Dans un instant, nous nous rendrons dans le Loiret, à Orléans. Les agents de l'Office national des forêts disposent désormais d'un outil précieux pour étudier les arbres, un avion équipé d'un rayon laser. Nous partirons également à Nancy. Les particuliers peuvent participer au fleurissement de la ville grâce à des ateliers mis en place par la municipalité. Mais avant cela, intéressons-nous à cette nouvelle ligne de bagagerie dans l'Eure, créée avec les chutes des bâches utilisées pour concevoir des toiles PVC, des sacs qui marient mode et développement durable. Cette société installe parfois des milliers de mètres de toile PVC pour confiner ou protéger un chantier. Il en résulte de nombreuses chutes. Elles pourraient terminer leur vie à la poubelle. Djouzar Boudabaye a eu une idée lumineuse. Lancer une gamme de sacs confectionnés à partir de ces chutes. Soit je les jette, donc il y a un coût de recyclage, ou éventuellement les réutiliser. L'avantage de la toile, c'est que c'est un matériau étanche. Ce sac-là, qui est un peu flashy, s'il est pris sous un orage, au moins ses affaires seront protégées. Plusieurs prototypes ont été dessinés, des sacs de sport, des sacs à dos, des sacs enfilés pour transporter palmes ou coquillages. La gamme de produits fabriqués sera en vente sur le site internet de la société et peut-être un jour distribuée chez des maroquiniers. Djouzar Boudabaye a repris cette société en 2012. Cet entrepreneur a donné une belle impulsion à Selten. Il a investi dans de nouvelles machines, notamment dans cette table de découpe. Aujourd'hui, la société travaille avec de grands noms du BTP. La bâche ou toile textile PVC peut être utilisée dans de multiples domaines. On va aussi bien l'utiliser dans le domaine de la protection solaire, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'isolation, dans le domaine de la décoration, dans les travaux de confinement, tout ce qui est confinement industriel. Pour développer sa ligne de bagagerie, pour que son idée ne finisse pas au fond d'un sac, Djouzar Boudabaye recherche des partenaires. Découvrir la vie des paysans, c'est l'objectif de l'opération Fermes ouvertes. Tous les printemps depuis 27 ans, des enfants, accompagnés de leur instituteur, sont invités à vivre le quotidien d'un agriculteur en passant une demi-journée à ses côtés, comme ici dans l'Indre. On est allé voir les veaux, comment il les a expliqué, voir la taille du maïs. Cette année, près de 50 000 enfants, en compagnie de leurs enseignants, se rendront dans les exploitations agricoles de l'Hexagone. Apprendre les gestes verts, en Meurthe-et-Moselle, la ville de Nancy relance l'opération Mardi au cerf. Cette initiative permet au public de s'initier aux différentes techniques culturelles, tout en participant au fleurissement des différents squares, parcs et jardins de la ville. Des milliers et des milliers de petites graines vertes, comme un tableau pointilliste, un semis de pétunia, 6 000 de couleur jaune et 8 000 de couleur rose qui vont lever dans une dizaine de jours. Une multitude de forêts miniatures, de bégonias, de pétunias, d'hibiscus et surfinia pour une palette de couleurs à venir. C'est l'opération de repiquage des bégonias. Ce sont des bégonias qui vont rentrer dans la composition des massifs de 2017. Dans une autre serre, attendent patiemment des bataillons de géranium. C'est la famille des impatiences qui est à l'honneur. Ce sont des sun-patience, des impatiens blancs qui vont aller dans le massif des bouleaux, puisque cette année le thème du fleurissement est sur l'arbre. Donc voilà. Les serres municipales produisent cette année 320 000 plantes et les particuliers peuvent participer à cette multiplication. Donc quand on parle d'un nœud, c'est où il y a les ramifications. Donc on coupe toujours à peu près 1 mm en dessous d'un nœud. Et pour éviter la transpiration, enfin la limiter, on coupe toujours une partie du feuillet. On est souvent obligé d'acheter toutes nos plantes et là on pourrait vraiment faire quelque chose de durable en fait avec des plantes qu'on a déjà. Ça évite aussi le gaspillage et voilà, c'est très intéressant. L'objectif, arriver au 15 mai avec des plantes à maturité en attendant les jardins éphémères dont on découvre le plan. C'est une première pour l'Office national des forêts. La forêt d'Orléans a été scannée au laser puis cartographiée. Objectif, récolter un maximum d'informations pour les 20 années à venir. Ces deux techniciens de l'ONF ne sont pas là pour l'entretien de la forêt, mais plutôt pour effectuer des relevés. Et on est parti. Munis d'un matériel de haute précision, ils enregistrent des informations.
On fait des relevés à l'endroit où on est pour confirmer les prises de l'avion. C'est-à-dire ? L'avion va survoler la forêt, prendre des photos de la forêt et nous, on confirme que les données sont bonnes de l'avion. Grâce à cet outil ? Grâce à cet outil. Car la semaine dernière, un avion équipé du système LIDAR, c'est-à-dire de télédétection par laser, a donc survolé le site et réalisé des clichés comme ceux-ci. Une technologie haut de gamme qui photographie la forêt, mais une technologie qui a ses limites. Conséquence, les clichés réalisés doivent être affinés, d'où l'intérêt du travail de ces agents. Un exemple concret, c'est que le lidar sur un arbre, sur une situation donnée comme celle-ci, risque d'avoir, avec ses impacts laser, d'avoir un seul point, d'avoir un seul arbre. Donc ça ferait que c'est un arbre qui serait relativement gros, alors que là on a 2 petits. Et suivant si c'est des gros ou des petits arbres, notre gestion ne sera pas la même dans le futur et dans l'élaboration de l'aménagement. Ces agents ONF ne complètent les clichés que dans quelques parcelles emblématiques de la forêt. Une double opération précieuse pour l'avenir. Ce travail conjoint au sol et aérien va nous permettre d'avoir un plan de gestion extrêmement fin, de choisir en fonction du sol l'essence la mieux adaptée et être par exemple mieux armé pour les défis du changement climatique. Dessiner la forêt pour les 20 ans à venir, mieux la connaître et comprendre son évolution, un défi à la hauteur d'un territoire de 8000 hectares.